Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre chaîne, toute nouvelle chaîne YouTube, et ravi de vous retrouver sur ce premier format interview et doublement ravi d'accueillir Pierre de Stromer. Pierre avec qui j'ai la chance de travailler depuis plus d'1 an aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'expérience Stromer, à la fois des produits et bien sûr de la relation avec nos clients. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors peut-être Pierre, pour commencer, te présenter. Déjà merci de m'accueillir Philippe. Donc je m'appelle Pierre, je suis responsable pour Stromer du marché français et du marché suisse romande, donc vraiment la partie francophone de la Suisse. Je suis tombé dans la marmite Stromer il y a déjà quelques années, environ 5 à 6 ans, où en fait je gérais un magasin dans le 15e à Paris, qui était spécialisé dans les speed bikes. Et voilà, j'ai été vraiment complètement séduit par l'usage du Stromer. J'ai tout de suite accroché, que ce soit techniquement, technologiquement, dans le plaisir de conduite. Ce qui m'a conduit, après quelques années, à postuler chez Stromer et à travailler, à développer le marché français et développer le marché suisse romand. C'est un vrai challenge parce que c'est une catégorie de vélo qui n'est pas forcément très connue du grand public. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel, étant donné les performances en termes de puissance, d'autonomie, en termes de technologie, de sécurité sur la route. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et quand on voit certains pays qui ont vraiment misé sur le speed bike, comme la Belgique ou la Suisse, on voit que les résultats sont plutôt satisfaisant et les utilisateurs sont vraiment satisfaits de ce type de mobilité. Donc je suis passionné par Stromer, par la mobilité et par la technologie. On parle souvent de Stromer, c'est une marque atypique sur le marché du vélo, une marque même unique. Comment tu définis l'ADN de cette marque ? Le premier mot qui me vient, c'est d'abord précurseur. C'est une marque qui est née en 2009. Déjà en 2009, on proposait un vélo électrique qui allait à 45 km/h avec une batterie intégrée dans le cadre, à l'époque où il n'y avait strictement rien sur le marché, rien de performant, rien de beau, rien de technologique. Donc on avait déjà une sacrée longueur d'avance. On est arrivé en 2014 avec la connectivité, 3G, le Bluetooth, une batterie quasiment 1000 Wh. Donc on a souvent eu 5-10 ans d'avance sur la concurrence. Aujourd'hui, on l'a toujours, puisqu'on est en train de développer des nouveaux produits qui vont certainement surprendre le marché dans 1 ou 2 ans. Je pense que le mot précurseur et innovation technologique représente vraiment bien l'ADN de Stromer. On a pour moi une mission chez Stromer, c'est d'arriver à faire passer les gens à ce type de mobilité. Le but, c'est pas forcément de manger des parts au vélo ou aux autres types de vélos électriques. Le but, c'est de manger des parts à la moto, au scooter et surtout à l'automobile. C'est vraiment l'objectif parce que quand on circule avec un Stromer, avec ce niveau de performance, on va clairement pouvoir se passer d'une voiture ou d'une moto parce que le champ d'action de ce type de vélo électrique est nettement plus grand que sur les autres types de véhicules. Donc aujourd'hui, quand on achète un vélo électrique qui va à 25 km/h, on peut vite être rapidement limité dans l'usage au quotidien. Soit c'est trop loin, soit il y a trop de dénivelé, soit c'est pas assez performant, on s'ennuie un petit peu au guidon, surtout quand on vient de la moto par exemple. Avec le Stromer, ce type de speed bike va permettre d'élargir son champ d'action et de faire des trajets qu'on ne pensait pas possibles auparavant avec un vélo. Et je pense qu'il y a un potentiel absolument énorme aujourd'hui, surtout en Europe. Pierre, tu travailles sur le marché français, mais aussi sur le marché suisse. Quelles sont les différences que tu vois au jour le jour sur l'usage et les attentes des consommateurs sur ces deux marchés ? Le marché suisse va être un marché qui est beaucoup plus mature parce que le speed bike s'y est développé déjà depuis de nombreuses années. En France, c'est encore un marché de niche qui est en train de démarrer. Et donc je pense qu'en termes d'usage, déjà les usagers de la route sont beaucoup plus sensibles à ce type de mobilité. C'est-à-dire qu'aussi bien les voitures que les autres vélos savent que les speed bikes roulent, aussi bien sur la route que sur les pistes cyclables. Et du coup, ils font beaucoup plus attention. C'est une solution de mobilité qui est très souvent employée par des personnes auxquelles on ne pense pas forcément. Vous allez à Genève, vous allez pouvoir voir des personnes âgées qui roulent sur des speed bikes, qui chargent beaucoup de bagages pour faire leurs courses ou qui prennent leur chien dans un panier à l'avant. C'est très naturel de rouler sur un speed bike sur le marché suisse romand ou même suisse alémanique. Alors qu'en France, le speed bike a une image de vélo rapide, performant, mais du coup peut-être dangereux.
dont le pilotage n'est pas forcément donné à tout le monde, ce qui en réalité n'est pas vrai, puisque c'est un vélo qui est extrêmement performant en termes de sécurité, de freinage, de tenue de route. Et donc en fait on se sent beaucoup plus, à vitesse égale, on se sent beaucoup plus en sécurité sur un speed bike comme un Stromer que sur un VE 25 km/h. Pour moi la principale différence c'est surtout la maturité des usagers. Après il va y avoir évidemment les infrastructures, sont nettement plus développées en Suisse. Peut-être la législation aussi en France qui est beaucoup plus contraignante. La législation en France est très contraignante de par le fait qu'il n'y a pas vraiment de législation adaptée au speed bike. En fait, on a pris la législation cyclomoteur, scooter, mobilette, et on l'a simplement dupliquée pour la mettre sur le speed bike, ce qui n'a pas trop de sens parce que c'est pas du tout le même usage. Donc effectivement, en France, les pistes cyclables sont interdites. Il faut une plaque réglementaire de 21 par 13 cm, ce qui est absolument énorme. C'est des plaques de taille moto. Il faut un casque homologué ECE 2205, qui est une norme quasiment de casque moto. Donc toutes ces normes-là sont un peu disproportionnées et bloquent complètement l'usage parce qu'on se rend bien compte que en Suisse, la législation est beaucoup plus souple, donc les pistes cyclables sont autorisées, les casques sont beaucoup plus fins et la taille des plaques est nettement plus réduite. Et du coup, ces règles sont comprises, sont acceptées, sont respectées par les usagers. Vous ne verrez jamais aucun Suisse qui ne respecte pas les règles. En France, c'est le contraire. La réglementation est beaucoup plus dure, bloque l'usage, mais du coup, elle est tellement disproportionnée, cette législation, que personne ne la respecte. Alors du coup, quand on est Stromer et qu'on connaît cette complexité, je dirais, de la législation en France, comment vous contournez au travers de vos arguments marketing pour convaincre un consommateur français de choisir un speedbike et évidemment de choisir un Stromer? Il n'y a pas vraiment d'argument. L'argument numéro 1, c'est l'essai. Aujourd'hui, un client qui est potentiellement intéressé par un Stromer, qui hésite à cause de la législation, il va chez Exter, il prend un vélo de démo pour faire un essai sur route et il va se rendre compte de l'intérêt à passer sur ce type de mobilité, que ce soit en termes de plaisir, en termes de gain de temps, en termes de sensation de liberté au guidon par rapport à l'utilisation d'une voiture ou des transports en commun par exemple. Donc il n'y a que le test qui est aujourd'hui le meilleur argument et souvent les gens sont surpris, ils s'attendent à conduire soit une sorte de scooter, il y en a d'autres qui s'attendent à conduire un vélo hyper dangereux et en fait la plupart du temps les gens sont agréablement surpris et se disent que finalement c'est peut-être une option de mobilité auquel on n'avait pas pensé. Donc c'est l'argument numéro 1, c'est ça. L'argument numéro 2, c'est que la législation va évoluer, c'est obligatoire. Les autorités et même les politiques ont l'ambition de changer la mobilité en France, de pousser les gens à abandonner la voiture, à prendre plus de transports en commun, plus le vélo. Moi aujourd'hui, sur une ville comme Lyon, puisque aujourd'hui on est à Lyon, je préfère voir un millier de speedbikes qu'un millier de SUV en ville. Alors évidemment que le but c'est pas qu'il y ait des speedbikes partout, absolument partout, mais quand on voit les pays dans lesquels ça s'est développé, l'harmonie entre vélo musculaire, VAE, speedbike, moto, voiture, il y a une belle harmonie, tout le monde s'entend plutôt bien et ça fonctionne bien. C'est le but qu'il y ait une proportion qui soit assez juste. Le but c'est pas qu'il y ait des speedbikes de partout, que les gens circulent plus qu'avec ça, mais si déjà on peut remplacer une bonne partie du parc automobile ou moto, en ville notamment, par des speedbikes, je trouve qu'on aura vraiment franchi un cap et ça apaisera considérablement les villes. Et ça passe par un changement de législation en France. Tant que les speedbikes, par exemple, ne seront pas autorisés sur les pistes cyclables, moi je milite pas pour rouler à 45 sur les pistes cyclables, absolument pas. Moi je milite pour une bride à 25. Mais pour moi, on devrait pouvoir mettre en place un système de bride à 25 sur les speedbikes avec un bouton au guidon. Pourquoi pas une couleur à l'avant du vélo pour identifier que le vélo est bien en mode 25 et pas en mode 45. Et puis quand on retourne sur la route, on va à 45. Aujourd'hui, une voiture, elle rentre en ville, elle se cale à 30 ou à 50. Elle roule pas à 130 comme elle peut le faire. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux usagers plutôt que de légiférer par type d'engin, à dire lui il a le droit, lui il n'a pas le droit, légiférer par lieu de déplacement, voie de circulation, dire quand tu es sur un grand axe roulant au milieu de la route, c'est 45-50 km/h, et quand c'est une piste cyclable, c'est 25. Je pense qu'on y viendra, ça demande encore un peu de temps, parce qu'il y a une certaine éducation à apporter, aussi bien aux politiques qu'aux usagers, mais on y viendra parce que on le voit, tous ceux qui sont passés à ce type de mobilité se rendent évidemment compte des avantages qui sont absolument énormes. On parle souvent, Pierre, de l'expérience Stromer. C'est vraiment le mot que
nos clients d'ailleurs utilisent souvent quand ils ont un retour. Et ils nous font vraiment, c'est une expérience complètement étonnante, surprenante, différente en tout cas. Cette expérience, Pierre, tu l'as traduit souvent sous les innovations que Stromer met en place. Et vous êtes une marque évidemment innovante, sans doute une des plus innovantes du marché, et depuis très longtemps. Depuis 2009, vous avez commencé à travailler sur un vélo complètement différent à partir de 2009. Quelles sont pour toi aujourd'hui, sur un Stromer, sur un vélo Stromer, les innovations qui font vraiment la différence, qui font que ça donne un avantage, je dirais, concurrentiel très fort à la marque? Un des premiers avantages, qui n'est pas forcément le plus évident pour ceux qui nous regardent, ça va être la sécurité. En fait, c'est un motif de satisfaction au quotidien quand on conduit un Stromer. C'est le sentiment de sécurité qu'on a sur le vélo. On peut rouler à 45 sans avoir peur de se tuer au prochain croisement. Ça freine, ça penche dans les virages, ça tient la route. Et il peut y avoir l'ABS sur certaines versions, il y a un éclairage puissant, il y a un feu stop qui s'allume quand on freine, il y a une stabilité au niveau de la structure, du cadre du vélo qui fait que quand on roule à haute vitesse, le vélo est extrêmement stable. Et ce sentiment de sécurité, pour moi, fait partie des points forts numéro 1 de Stromer. Ok, on roule sur un vélo qui peut aller très vite, mais c'est pas pour autant qu'on est en danger. Moi, je me sens beaucoup plus en sécurité à rouler à des vitesses relativement élevées sur un Stromer, plutôt que de rouler sur un VAE standard qu'on voit partout dans les villes, qui sont absolument pas bien équipés en termes de freinage, de pneus, de tenue de route en général. Sur les arguments de sécurité et donc les avantages produits, je dirais, ou les features qu'on peut avoir sur le Stromer, quels sont les trois arguments ou les trois innovations qui font vraiment la différence quand on achète un Stromer? Alors aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on l'a déjà sur nos modèles, mais la boîte Pignon, c'est un gros avantage. Pignon, c'est une société qui est vraiment indépendante de Stromer, qui fabrique des boîtes de vitesse, généralement associées à une courroie. Donc il y a très peu d'entretien, quasiment pas comparé à une chaîne avec un dérailleur. Silence d'utilisation, on se salit pas le pantalon, c'est très propre. Et surtout, c'est un fonctionnement très fluide. Quand on est habitué à Pignon, quand on repasse sur d'autres systèmes, on peut avoir du mal à retrouver le même plaisir de conduite. Sur ST5, ST7, deux modèles les plus haut de gamme, maintenant on a du Pignon électronique, qui pour moi le transforme vraiment l'expérience de conduite. C'est une boîte quasiment séquentielle, extrêmement rapide, extrêmement fluide. Et une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile de repasser sur des systèmes un peu plus anciens, un peu plus archaïques. Ça pour moi, c'est une des grosses innovations de ces dernières années, qui fait que le Stromer est plaisant à conduire, et ça se marie très bien avec le moteur Stromer qui est placé dans la roue arrière. Le fait d'avoir une boîte Pignon juste là et le moteur à l'arrière, c'est clairement un couple qui se marie très bien et qui fait que le fonctionnement du vélo est vraiment très fluide et très performant. L'autre aspect, ça va être évidemment tout ce qui est autonomie, batterie. On a des vélos qui sont très puissants, jusqu'à 940 watts, qui permet de cruiser à 45-47 km/h sans forcer très facilement. Avec ça, il faut quand même avoir une certaine autonomie. Donc on a des batteries qui vont de 655 Wh à 1440. Donc ça, c'est les batteries les plus grosses du marché. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel. Pas de marque aujourd'hui sur le marché concurrente qui fait une batterie de 1440 Wh. Donc ça, c'est quand même pas négligeable pour les commuteurs, les vélos taffeurs qui ont vraiment des grosses distances à faire et qui veulent pas recharger tout le temps, 2 fois par jour. Tu me disais, Pierre, en préparant cette interview, qu'à peu près la moyenne des kilomètres faits par les utilisateurs Stromer dans le monde était 27 km/h, enfin 27 km, c'est ça ? 27 km par jour, ouais. Donc c'est une moyenne qui est plutôt élevée, hein. C'est-à-dire que voilà, 13 km le matin, 13 km le soir, c'est absolument énorme, et c'est quasiment le double de ce que on peut voir sur les VAE, où en général les gens font 5, 6, 7 km pour aller au boulot. Là, on est vraiment sur un vélo qui va servir à faire des trajets pendulaires plus rapidement qu'en voiture, plus rapidement qu'en transport, en prenant du plaisir. Donc c'est pas vraiment un vélo qu'on va acheter pour la petite balade au parc le week-end, c'est vraiment un vélo qui va nous servir au quotidien. Ouais. Un mot peut-être, Pierre, aussi sur un des avantages vraiment, en tout cas que je trouve remarquable, c'est la connectivité du vélo, qui est assez unique aussi sur le marché. Tout à fait. Et ça, depuis très longtemps, vous avez intégré la connexion du vélo à de l'application et en utilisant des technologies assez innovantes avec la 3G et la 4G. Aujourd'hui, tous les Stromers sont équipés premièrement de la 4G. Alors avant, on avait la 2G, puis la 3G, maintenant la 4G. C'est une 4G qui s'appelle LTEM, c'est une 4G plutôt orientée usage professionnel. On a également le Bluetooth, évidemment. Le Bluetooth, par exemple, ça va servir à se connecter à un casque. Quand on freine, le casque s'allume. Les clignotants sur le casque. Ouais. Ça va servir également à déverrouiller ou verrouiller son vélo à distance. Une fois qu'on a le téléphone dans la poche, tout se fait automatiquement. La 4G, par contre, c'est complètement autre chose. Ça va servir à
envoyer des commandes au vélo à distance. Donc ça va être par exemple le verrouille à distance. Quelqu'un vous vole votre vélo au feu rouge, part avec, même s'il est à 1 km, vous allez pouvoir verrouiller le vélo et le bloquer complètement. Même s'il est à l'autre bout du monde, c'est faisable. C'est une connectivité qui est mondiale. Ça va servir, par exemple, au magasin à mettre à jour le vélo à distance, à diagnostiquer peut-être des choses qui se passent sur le vélo. On a besoin d'une réponse, on peut voir, même à 300 km de distance, ce qui se passe sur le vélo électroniquement. Et après, à ça, on ajoute un GPS qui va permettre de géolocaliser le vélo en cas de vol. Alors, c'est pas un GPS qui va donner une position en temps réel où on le voit bouger seconde par seconde, mais c'est un GPS qui va permettre une fois que le vélo s'est immobilisé à un endroit, on va pouvoir savoir où c'est exactement et le retrouver. On a des histoires absolument incroyables de clients qui se sont fait voler plusieurs fois leur Stromer à cause de petites erreurs d'inattention. Voilà, ils l'ont attaché à un grillage qui n'était pas assez solide, ou alors ils ont attaché juste la roue avant, ça n'a pas suffi. Et les clients qui se font voler leur vélo, dans 80% des cas, ils le retrouvent. Parce que le vélo est bloqué, il est inutilisable, il est invendable. Ouais. Même si on l'éteint, on le rallume, il est toujours bloqué. Et puis dès qu'on est à l'extérieur avec le vélo, c'est terminé. La géoloc permet de le retrouver. Donc on a des clients qui se sont fait voler 4, 5, 6 fois leur vélo, qui l'ont systématiquement retrouvé. C'est vraiment pas des gadgets. La connectivité peut passer pour un gadget. Là, sur le Stromer, c'est pas un gadget, ça sert vraiment de sécurité. Moi, je roule depuis 7 ans maintenant en Stromer sur Paris. J'ai jamais eu le moindre doute et la moindre peur de me faire voler le vélo, parce que je sais que même si un jour ça arrive, que je l'attache mal, je sais que j'ai quand même de grandes chances de le retrouver. Pierre, tu connais bien le marché, tu connais bien les consos, tu as travaillé en magasin comme tu nous le disais tout à l'heure, tu es au contact tous les jours avec des ateliers, des magasins qui sont en contact eux-mêmes avec des clients, tu as une vraie expérience du produit. C'est quoi le profil aujourd'hui du consommateur Stromer, de celui qui vient dans les ateliers, dans les magasins, acheter un Stromer? C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de client type. On peut toucher vraiment tout type de personnes. On va avoir la personne qui veut avoir un champ d'action agrandi, qui a besoin de faire des longues distances, qui a besoin d'avoir de l'autonomie, d'avoir une vitesse moyenne un peu plus élevée, et donc qui va passer sur ce type de machine. On va avoir peut-être par exemple l'infirmier en profession libérale qui veut enchaîner ses rendez-vous, qui circule toute la journée, qui a besoin de bouger rapidement, facilement, qui a besoin de se garer facilement aussi, et qui du coup va découvrir ce type de mobilité et être vraiment séduit. On va avoir le motard qui veut passer sur un mode de mobilité plus doux, mais qui veut pas non plus s'ennuyer au guidon, qui veut garder du plaisir, de la performance, un peu d'accélération, de freinage, de sensations au guidon. Donc on touche beaucoup de motards chez Stromer. On va aussi toucher des administrations qui ont des besoins bien spécifiques. Là récemment, on a équipé toute la police de Monaco avec des ST2 qui du coup circulent à longueur de journée. C'est des vélos qui roulent beaucoup du matin au soir. Pour remplir les missions de la police sur la principauté. Je pense aussi à des anciens cyclistes pro par exemple ou passionnés de cyclisme qui vont prendre un Stromer parce qu'ils n'arrivent plus à suivre les copains. Les petits jeunes qui roulent vraiment fort. On a 60, 70, 75 ans, on n'a plus la caisse pour suivre les jeunes et on va prendre un Stromer pour pouvoir faire le lièvre devant et rouler avec eux. Donc c'est un vélo qui va vraiment augmenter considérablement le champ d'action et les possibilités de déplacement. C'est pas seulement dire je veux rouler vite pour rouler vite. On peut rouler plus loin, on peut rouler avec plus de plaisir. Et c'est un vélo qui peut remplir plein de missions différentes. Donc on n'a pas de client type. Et je pense que c'est pour ça que ce type de mobilité a un potentiel absolument énorme dans le futur. Ça peut toucher vraiment n'importe qui. Moi, ce que j'aime beaucoup en t'entendant, Pierre, c'est cette notion de plaisir. Ouais. Et nous, dans tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est cette notion de plaisir, de joie à piloter un vélo, quel qu'il soit. En l'occurrence, là, on parle de Stromer parce que c'est des produits exclusifs, uniques sur le marché et qu'on adore, nous, vendre auprès de nos clients parce que c'est un produit, une fois encore, assez exceptionnel. Pour vous, Stromer, c'est quoi l'évolution du marché dans les 3-5 ans à venir? Tu penses que ce marché va vraiment se développer? Tu penses que les innovations nouvelles vont émerger aussi? Plus de features sur les vélos, plus de digital, plus d'innovation? Je pense qu'on va suivre un petit peu ce qui se fait dans l'automobile. Le vélo va être au cœur d'un univers plus vaste qui comprend le magasin, l'utilisateur, le téléphone, l'ordinateur. En fait, le vélo va vraiment être au centre d'un écosystème complet
qui va être du coup très intéressant pour tout le monde parce que tout le monde sera en interaction et je pense que ce sera plus seulement un vélo sur lequel on appuie sur les pédales, ce sera une vraie expérience de vie et de mobilité. Ce sera plus seulement un vélo, il y en a qui vont le déplorer, il y en a d'autres qui vont trouver ça intéressant, mais je pense que le potentiel il est énorme parce que de toute façon la place de la voiture va reculer dans les années à venir dans les villes. On voit, les villes ferment de plus en plus de rues, interdisent de plus en plus les gros véhicules ou les véhicules polluants. Donc, moi-même, j'ai une voiture dont je me sers quasiment plus dans Paris, là où je vis. Je suis passionné de moto aussi. Je me sers plus de ma moto dans Paris, c'est devenu l'enfer. Par contre, avec un Stromer, je m'éclate et je peux traverser la ville en prenant du plaisir au guidon, rapidement, en me sentant en sécurité. Il y a un potentiel qui est absolument énorme. Si je devais me projeter sur le marché purement français, je dirais que le marché est en croissance. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui passent là-dessus. Mais si on veut une véritable explosion de l'usage, il va falloir une législation plus souple, plus intelligente et plus centrée sur l'usager. Quand on voit aujourd'hui comment se comporte un utilisateur de speedbike et ce qu'il attend comme législation, on voit qu'aujourd'hui c'est pas adapté. Donc c'est en croissance, mais je pense que si un jour la législation évolue vers plus de souplesse et plus d'intelligence, je pense que le marché peut réellement exploser en France. Il y a beaucoup d'utilisateurs en tout cas qui attendent que ça change. Ce que j'aime bien chez Stromer, c'est aussi la gamme très courte que vous avez. On voit que des marques parfois font jusqu'à 200 ou 300 modèles. Chez Stromer, c'est beaucoup plus simple. Ouais. On a le ST1, le ST2, le ST3, on a le ST5 et le ST7. Toi, tu roules aujourd'hui sur quelle machine et pourquoi tu as choisi cette machine? Moi, je roule sur ST5, pignon. C'est vraiment pour moi le Stromer le plus complet de la gamme. Il est performant, il a une position légèrement sportive mais pas trop. Il est rassurant, j'ai constamment le smile quand je le conduis au quotidien. En fait, la première fois que j'ai conduit un ST5, j'ai vraiment eu une vraie révélation. Je me suis dit, mais c'est avec ça que je veux rouler tous les jours. C'est tellement de plaisir qu'on a l'impression d'être un super-héros là-dessus, que tout est facile. Et en fait, j'ai pas perdu malgré les années. Le plaisir a pas diminué. J'ai quasiment toujours le même plaisir au quotidien. Donc ouais, le ST5 est le plus complet parce qu'il a une autonomie qui est 983 Wh, qui est largement suffisant, 850 watts, donc c'est un vélo qui accélère bien. La boîte pignon séquentielle Smart Shift, elle est extraordinaire. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure boîte de vitesse du marché. Un éclairage puissant, la nuit, on se sent en sécurité. Les pneus tendres, sport, tout est bien sur ce vélo. Même l'ABS. Même l'ABS, effectivement. Voilà, si on coupe la route sous la pluie sur les pavés, j'ai pas peur de perdre le contrôle de mon vélo. Le ST7 pousse encore le curseur encore plus loin avec un peu plus de puissance, un peu plus de vitesse sur la boîte pignon et puis surtout une plus grosse batterie. Mais moi aujourd'hui j'en ai pas l'usage. Le ST5 me suffit, j'ai pas besoin d'encore plus de puissance et de batterie parce que du coup plus de puissance et plus de batterie, capacité batterie, on augmente un petit peu le poids. Moi je préfère avoir un petit peu moins de poids et plus de maniabilité. Donc le ST5 me correspond vraiment bien. Et je conseille à tout le monde d'au moins essayer ça une fois dans sa vie, même si vous n'êtes pas convaincu par ce type de mobilité. Par curiosité, allez au moins le tester une fois chez Exter, parce que ça peut réellement surprendre. Merci Pierre pour cette interview, pour ce moment passé avec nous. Plaisir. Évidemment, comme Pierre le disait, le test, il faut tester le vélo. L'expérience Stromer, ça se vit, ça se teste. Eh bien, ça tombe bien, car dans les ateliers Exter de Lyon, de Grenoble et de Paris, vous pouvez venir nous rencontrer, appelez-nous, prenez rendez-vous avec nous et on aura un énorme plaisir à vous faire découvrir ce vélo, ces vélos, ces produits qui sont tout à fait surprenants et sans doute qu'on sera capable de vous faire changer d'avis sur votre mobilité. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce moment, bien sûr, avec Pierre et avec vous sur l'expérience Stromer. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, à la partager, à commenter cette vidéo. Vous avez sans doute plein de questions sur le sujet Stromer, vous avez plein d'interrogations sur ce produit étonnant. Faites des commentaires, posez vos questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Bien sûr Exter, mais aussi Pierre qui prendra le temps d'y répondre. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez notre site web exter.eco, vous avez nos ateliers, prenez rendez-vous à Lyon, à Grenoble, à Paris. Et bientôt sur cette antenne, sur cette chaîne YouTube. On se retrouve très vite. Salut!